Donc, salam alaikum, on la première séance en matière d'introduction à l'étude de droit. Donc, définition, le droit est un terme générique, c'est-à-dire il a plusieurs définitions, mais on peut généralement réduire toutes ces définitions en deux définitions principales, le droit objectif et le droit subjectif. Donc, le droit objectif est l'ensemble des règles juridiques, alors que le droit subjectif est l'ensemble des prérogatives dont une personne est titulaire. Le droit objectif permet d'assurer de l'ordre dans la société, la réglementation de la vie des personnes dans la société. Il se divise sous ensemble des droits commerciaux, ensemble des règles qui régissent l'activité commerciale, droit fiscal, ensemble des règles qui régissent la relation entre l'administration des impôts, le droit social, l'ensemble des règles qui régissent la relation entre l'employeur et l'employé, le droit bancaire, ensemble des règles qui organisent tout ce qui est en relation avec l'activité bancaire, le droit constitutionnel, ensemble des règles qui organisent l'État, le droit administratif, ensemble des règles qui organisent l'activité administrative dans un État. Donc voilà pour le droit objectif, alors que le droit subjectif est en relation avec le droit d'éducation, droit de santé, droit de voter, etc. Donc commençons en premier lieu avec le droit objectif, puis en dessous le droit subjectif. Donc premier grand titre, le droit objectif. Donc, définition droit objectif, c'est l'ensemble des règles de conduite juridique qui gouvernent la vie des personnes en société dont une observation est sanctionnée par les pouvoirs publics. Donc, remarque, le droit n'est pas la seule règle de conduite sociale. Il existe d'autres règles comme les règles religieuses et les règles morales. Donc, toujours dans le cadre du premier chapitre, droit objectif, on va voir le premier chapitre, l'objet de la règle de droit. Donc, c'est à différentes disciplines juridiques. Qu'est-ce que le droit positif? C'est un droit écrit, noir sur blanc, sous forme de test de loi. Ce n'est pas un droit verbal. Critères de classification, droit positif. Il y a le droit privé et le droit public. Donc, le droit positif est subdivisé en droit public et droit privé. Le droit privé est constitué de droit civil, droit commercial, droit de travail, bancaire, foncier, boursier, de consommateur et international privé. Le droit public est constitué de droit constitutionnel, administratif, pénal, fiscal, de finances publiques, droit de liberté publique et droit international public. Donc, exemple, définition de droit boursier, par exemple. Les acteurs du marché, il y a le marché, les sociétés cotées en bourse, les sociétés de bourse, les OPCVM sont les investisseurs institutionnels. Le droit international privé, il est défini par tout ce qui est en relation avec la résidence des étrangers, carte de résidence, droit international marocain privé. Droit administratif, la relation entre un particulier et l'administration, droit pénal, tout comportement qui trouble la société. Droit fiscal, il est composé de deux parties, ce qui paie l'impôt et celui qui le collecte, c'est-à-dire l'État. Droit de finances publiques, la loi de finances, droit des libertés publiques, droit d'opinion et d'expression, c'est-à-dire la liberté de presse. Droit international public et l'ensemble des règles qui réglementent la vie entre les pays. Donc voilà pour la première section. Section 2, c'est le caractère de la règle de droit. La règle de droit est obligatoire, a un caractère obligatoire. La règle de droit est faite pour la respecter par les personnes physiques et morales. Donc, les caractères sont subdivisés en règles impératives, règles supplétives. Donc, les règles impératives ou d'ordre public, c'est-à-dire on n'a pas le choix de respecter, sauf que le choix de respecter ces règles. Ce sont des règles qui s'imposent de façon obligatoire et impérative à toutes les personnes. Ils n'ont pas le choix au niveau de leur application. On les appelle également règles d'ordre public, c'est-à-dire qui assurent la sécurité et la stabilité de la société. Exemple d'une règle pénale, ce qui vole, celui qui tue. Exemple d'une règle familiale, le mariage avec la mère ou la sœur. Donc, ce sont des règles sous la règle impérative du Qismus Nidamlan. Donc, les règles supplétives ou interprétatives,
sont des règles dont le caractère obligatoire est léger, c'est-à-dire que leur application est laissée à la volonté des personnes. Exemple, le domaine de ces règles est le droit des obligations et des contrats. Dans le cadre d'une opération de vente, par exemple, en principe, la livraison doit se faire sur le lieu où la chose est vendue. Mais exceptionnellement, les parties, soit l'acheteur et le vendeur, peuvent se mettre d'accord pour que la livraison se mette dans un autre lieu autre que le magasin de vente, livraison à domicile par exemple. Et il y a le caractère coercitif. Coercitif veut dire sanctionner. Autrement dit, qui ne respecte pas la règle de droit est sanctionné par les pouvoirs publics. À cet égard, on distingue trois types de sanctions. Il y a les sanctions civiles, sanctions pénales et sanctions disciplinaires. Donc on va voir chaque sanction كل وحدة نشوفها بوحدها. Donc concernant les sanctions civiles sont les plus graves, celles destinées à réparer par exemple le dommage, par exemple la nullité, يعني فسخ العقد, résolution du contrat. C'est une sanction civile qui frappe l'acte juridique, l'individu qui ne respecte pas les conditions de forme ou de fond prévues par la loi. Exemple, annulation d'un contrat de vente, annulation d'un contrat d'allocation. Dommages et intérêts, c'est de réparer le préjudice à la victime, c'est-à-dire il s'agit d'une somme d'argent que doit payer toute personne qui occasionne par son comportement ou par son fait un dommage, un préjudice, un mal à une autre personne. Les dommages et intérêts consistent généralement à payer une somme d'argent déterminée par l'auteur au profit de la victime. Exemple, paiement des dommages et intérêts pour un remboursement tardif. Paiement de dommages et intérêts en faveur d'une victime d'un accident de circulation. Donc, dans le cadre toujours des sanctions civiles, on a vu celles destinées à réparer les dommages, puis on va voir celles produisant une contrainte. Il y a des contraintes directes comme allocation d'un appartement à quelqu'un, la personne est incapable de payer le loyer. Donc la contrainte directe, c'est une sorte de sanction civile qui va amener la victime à l'allocation du non-respect de ses droits, à exercer une contrainte directe sur l'auteur de l'infraction. C'est-à-dire que la contrainte dans ce cas est exercée directement sur la personne. Exemple, demande d'évacuation d'un locataire qui ne paye pas les loyers. Il y a les contraintes indirectes, collecter des informations sur le locataire et ensuite saisir ses biens. يعني كنشوفوا واش عنده وكنديوهم ليه. Par exemple, عنده un appartement وكنديروا ليها يعني كنحسوا ليه l'appartement ou bien le salaire ou le compte bancaire. Au billet de la conservation foncière. Contrainte par corps. La contrainte par corps يعني ممنوعة في المغرب. Droits de l'homme, l'État marocain a signé une convention de ne pas appliquer la contrainte par corps, c'est-à-dire de ne pas mettre les citoyens à la prison, mais elle n'est pas applicable. Une contrainte indirecte, c'est une sanction civile qui permet à la victime d'exercer une contrainte indirecte sur ses biens. Exemple, saisir son compte bancaire ou bien son immobilier, son mobilier, voiture, son salaire entre les mains de son patron. Donc, en plus des sanctions civiles, il y a les sanctions pénales. Les sanctions pénales comme les crimes, ce sont des infractions les plus graves que peut commettre une personne. Sanction, c'est la dégradation civique, la peine de mort, réclusion perpétuelle, la réclusion à temps de 5 ans à 30 ans. La peine de mort ne s'applique pas au Maroc. C'est tout partout au Maroc. Puis il y a les délits. Les délits sont des infractions de gravité moyenne et se situent entre les crimes et les contraventions. On distingue deux types de délits, les délits correctionnels et les délits de police. Donc pour les délits correctionnels, c'est le premier type d'infraction qui fait partie des délits qui sont de gravité moyenne. Exemple, enlèvement d'une femme mariée, sanction de 2 à 5 ans à la prison. Les délits de police, c'est la deuxième forme de délit, se situe entre les délits correctionnels et les contraventions. Exemple, outrage public à la pudeur. Le vol, sanction, c'est l'emprisonnement de 1 mois à 2 ans et amende. Puis il y a les contraventions, il s'agit de types d'infractions les moins graves commises par une personne, à l'encontre duquel sont appliquées des sanctions très légères. Exemple, accident de circulation, amende, alors que la sanction c'est amende et courte détention.
Sanction moins d'un mois, inférieure à 30 jours. Donc en plus des sanctions civiles, sanctions pénales, il y a les sanctions disciplinaires. Ce sont des sanctions qui n'ont ni un caractère civil ni un caractère pénal. Elles ont un caractère disciplinaire. C'est le type de sanctions applicables par un responsable à l'encontre de son subordonné, fonctionnaire ou employé au niveau d'une administration publique ou d'une entreprise privée à l'occasion d'une faute professionnelle. Exemple, le non-respect des ordres de patron, mauvaise exécution des tâches, retard injustifié. Les sanctions applicables dans ce cas peuvent prendre plusieurs formes. Changement de poste, c'est-à-dire qu'un خدام في واحد البوست ما سينيتريزيش مزيان كيحولوا لبوست آخر. Suspension provisoire de travail, mutation يعني تحولوا من مدينة لمدينة. Dégradation, voilà pour la section 2. Section 3, les rapports de droit et les autres règles. Rapport droit et la morale, principe, exemple, ne pas porter secours à une personne en danger. Exception, autorisation de mariage entre deux personnes du même sexe. Rapport droit et la religion, principe. Exemple, amputation de la main droite de l'auteur de vol. Dans le cas du Maroc, celui qui vole sera prisonnier de police. Exemple, flagellation ou lapidation pour l'auteur d'adultère. Dans le cas du Maroc, la sanction c'est l'emprisonnement. Donc voilà pour la première séance. Il nous reste encore 2 séances, on va terminer le cours.